Pour les exemples plus directs, j'ai l'exemple d'un enfant toujours à l'école, de ces enfants, je dirais, en détresse et qui ont quitté le circuit dit normal, une école privée. Donc un enfant qui était arrivé il n'y a pas longtemps, de 8 ans, très très sensible, voilà, avec beaucoup de problématiques. Et puis cet enfant, je ne sais pas, se fait un petit peu reprendre par l'enseignante. Il ne le supporte pas, il fait un blocage. Donc il finit dans le bureau de la directrice, parce qu'elle l'envoie dans le bureau de la directrice, où il passe peut-être la journée, je ne me rappelle plus, plusieurs heures en tout cas, comme ça, sans parler. Impossible de lui parler, impossible d'échanger avec lui. Donc bloqué, on va dire inhibé, complètement. Là, j'arrive à mon cours à 4h30 de sophrologie et je demande à la directrice qu'est-ce qui se passe en venant lui dire bonsoir, je vois l'enfant. Elle me dit, ben, c'est comme ça, depuis ce matin, il a mis l'école sans dessus-dessous parce que, voilà, c'est quand même très perturbant pour les autres. Et là, donc, je lui dis, ben, c'est dommage que vous n'ayez pas fait l'apaisement émotionnel. Elle me dit, ah ben vous voulez le faire? Je lui dis, je ne sais pas, on va voir. Déjà, sortez, voilà, parce qu'elle est directrice, et voilà, c'est quand même mieux pour l'enfant, hein, que ça ne soit pas comme un ordre, voilà. Et là, je lui dis, tu te sens pas bien? Il ne répond pas. Je lui dis, ça fait quelque chose dans ton corps? Montre-moi où ça fait quelque chose dans ton corps. Donc il met la main, met l'autre main où ça fait quelque chose d'autre, il met l'autre main, suis avec tes mains quand ça change. Il le fait. On l'a refait quand même 2 fois. Il change complètement d'état, je dirais, de conscience. Il sourit et il dit c'est fini. Donc la directrice rentre. Je lui dis, ben voilà, il est apaisé, ça serait vraiment important que peut-être vous appreniez, ou les enseignants aussi, à pratiquer. Et elle dit, ben, tu acceptes de parler avec la psy, parce qu'il y a une psy à l'école et, voilà, qui s'occupe des enfants. Il est allé voir la psy. Et à la sortie de mon cours de sophrologie, donc le papa était là, m'attendait et m'a demandé, voilà, ce que j'avais fait. Ensuite, il l'a mené en cabinet parce qu'il avait d'autres problématiques à la maison. Et voilà, cet enfant est venu, d'ailleurs très volontiers, et a beaucoup progressé sur le plan émotionnel. Et bien sûr, sur le plan intellectuel et des apprentissages, parce que tout enfant bloqué émotionnellement ne va plus pouvoir accéder facilement à la partie du cerveau intellectuel. Voilà. Parce qu'on sait que lorsque ce cerveau primitif, instinctif réagit, ça brouille, ça crée un brouillage émotionnel dans le cerveau intellectuel. Voilà, donc ils ont vraiment tout à gagner à apprendre à pratiquer eux-mêmes. Ce qui va être important pour l'enfant et pour le parent, l'enseignant ou le personnel médical, c'est de bien distinguer ce qui est de l'ordre d'une stratégie ou d'une perturbation émotionnelle. Et donc les petites formations existent, déjà parce que sensoriellement, c'est en faisant qu'on comprend comment ça marche, puisque c'est pas intellectuel. Et ensuite, pour bien faire la distinction. Parce que quelquefois, on va être dans la recherche de solutions pacifiques. Par exemple, quand le parent veut obtenir quelque chose ou l'enfant, on ne va pas pouvoir utiliser la résilience volontaire émotionnelle parce que l'enfant refuserait après de le faire, ayant très bien capté que c'était pour, par exemple, qu'il obéisse, qu'il arrête de faire son jeu vidéo, ou pour un enseignant qui finisse son travail avant d'aller à la récréation. Et là, on est dans le cadre éducatif, c'est tout à fait autre chose. Donc déjà, il faut vraiment distinguer lorsque il y a un réel besoin d'aide, voilà, émotionnelle, d'apaisement émotionnel.
C'est assez complexe pour certains parents de comprendre ça, parce que la pose du cadre est quand même très importante. Voilà, donc les formations, j'espère, leur permettent de bien pouvoir utiliser. Moi, j'ai l'exemple de familles transformées. Je vais travailler à leur témoignage. Là, j'aimerais bien que ce soit eux qui témoignent, parce que je trouve ça formidable de voir des familles où ça pétait tout le temps les plombs, comme on dit, et où voilà, ça se passe beaucoup mieux. Bien sûr, rien n'est parfait, mais ça va beaucoup mieux. Du coup, plus de joie, plus de plaisir, voilà, retrouver le goût de faire des choses ensemble sans que ça soit tout le temps tendu. Voilà, je trouve ça important d'obtenir bientôt ces témoignages.